Bonsoir à tous et bienvenue dans l'AMA Solana French Community, l'AMA du jeudi soir, le rendez-vous hebdomadaire donc sur la chaîne YouTube donc de Solana French Community. Merci d'être avec nous. Ce soir, nous recevons MemeCake, donc cake maker du projet MemeCake, qui va nous présenter cette plateforme et ce projet. Et comme d'habitude, comme très souvent, Emeric est là pour conduire cet amas. Salut Emeric, ça va? Salut, bonsoir à tous. Et on est parti pour cet amas. Hello MemeCake, welcome. Hey, hi, good to be here. Yes, nice to be here. Donc on est content de recevoir ce projet MemeCake, pas hyper connu, on n'a pas beaucoup entendu parler, mais on va être impatient de découvrir un petit peu ce qu'il y a là-dessous et d'en apprendre un peu plus. Donc vous connaissez le format comme d'habitude. Un premier temps d'échange, donc questions-réponses avec Emeric qui va traduire donc les questions, réponses anglais-français. Il y aura aussi un petit peu évidemment de partage d'écran, présentation de la plateforme, pour que ce soit un peu plus vivant. Et puis ensuite on ouvrira les commentaires donc de la vidéo comme d'habitude. Avec qu'est-ce qu'on a à gagner ce soir pour la communauté, Emeric? Là, il y a pas mal de choses. Il y a deux whitelists de MemeCake. En fait, MemeCake va sortir son NFT qui va... Bon, on va en parler. Il y aura des fonctionnalités sur le NFT, évidemment, plus des airdrops à terme du token. Et puis, deux whitelists de leur collection phare qui vont embarquer sur la plateforme. Donc ça aussi, on va en parler. Avec les fondateurs de cette collection qui ont un beau parcours. Donc, je pense que ça sera vraiment à suivre. En plus, il n'y aura pas énormément de supply. Donc, ça peut être vraiment une collection intéressante. Bon, mais en tout cas, il y aura deux whitelists à gagner. Et parmi les en tout, questions, quatre, en fait. Hein. On est sur 2 et 2. Ah, 2 et 2. Bon, écoute, super. Sur les meilleures questions, donc à la fin de l'interview, donc préparez vos questions au fur et à mesure de l'AMA, comme d'habitude. Et on va s'y bavarder, c'est parti, Emeric, je te laisse attaquer MemeCake, donc avec les questions classiques. Oui. Exactement. Et en fait, donc on avait reçu MemeCake par écrit il y a quelques temps. Et comme ils ont fait pas mal de modifications sur la plateforme, de pas mal d'évolutions, c'était l'occasion aussi de pouvoir échanger et pouvoir vous partager l'écran et les fonctionnalités de cette plateforme qui vont venir très prochainement. So, MemeCake, thank you for being there. We had the opportunity to have you by chat some time ago, but since you are making some nice progress in the meantime, we thought it was interesting to learn more about your project and do this following up call, especially that it will be a pleasure to share your screen and see the progress live. So we will start the AMA. After the first session, then we will open the chat for the questions to the community. So my first question will be, can you introduce yourself, please, the team, and recall us what is MemeCake? Sure, thank you so much. So let me start with the platform. So MemeCake is a social NFT marketplace. This is a platform built for community and projects that are genuine and wants to listen to community and launch their project. The platform has two features. One is the social platform, which acts as a DAO, and the platform is controlled by the members and not influenced by a central organization. This approach eliminates the need to involve a mutually acceptable trusted third party in any decentralized digital transaction. If a project wants to launch a NFT on our platform, they have an option to go through the DAO, which basically vets the project and gives them a credit score based on several aspects of the project. It calculates the experience of the members, how they are communicating, their background, and how many commits they make on the gate, etc. So this DAO then elects the project for the launchpad, where they can raise money from the public, basically a public minting through a whitelisted process. So the DAO members will receive certain perks and early entry access to great project, and the project
gets visibility and higher chance of getting funded since it's approved by the community. So we are building a trust environment here. Talking about the team has an extensive experience building blockchain solutions, and the devs, including myself, has worked with companies like VeChain and Cardano and several other projects. So we have built several wallets and blockchain solutions in the past, and MemeCake is one of our projects that we are working for the past 8 months. And so far, we have a really great traction. We have raised funds from private investors. We have raised funds from Definity blockchain. We received a grant very recently. So we're doing really well in terms of the project progress. Ok, great. Donc en fait, ma première question, c'était qui s'introduisent, son équipe qui nous explique leur parcours, et puis qu'est-ce que MemeCake. Donc en fait, MemeCake, c'est une marketplace pour les NFT, une social marketplace. Donc c'est une plateforme qui est créée pour la communauté et par la communauté. Donc au niveau de cette plateforme sociale, en fait, ça vient du fait que la plateforme est contrôlée par un DAO. Et c'est les utilisateurs qui, en fait, permettent de donner leur avis sur les projets qui vont se lancer. Donc c'est vraiment une expérience très différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur les marketplaces, où c'est plutôt des projets qui viennent se lancer et accéder au public. Là, c'est l'inverse, c'est les utilisateurs qui pourront élire ou rejeter certains projets. Donc c'est vraiment la partie communauté qui est absolument centrale dans le fonctionnement. Au niveau de l'équipe, en fait, c'est des gens expérimentés dans le monde de la crypto, avec notamment des expériences dans différentes blockchains, y compris Cardano. Ils ont déjà créé des solutions sur les wallets, sur des applications en blockchain. Ils travaillent sur ce projet depuis 8-9 mois, et en fait, ils ont un certain nombre de développements qui se matérialisent là très, très dernièrement, puisqu'ils ont levé des fonds avec sur des private, enfin sur des private sales, et puis ils ont obtenu un grant de la part de Definity, donc cette blockchain qui donc a octroyé une allocation pour qu'ils puissent se développer. Donc maintenant, la deuxième question, en fait, c'est de savoir en quoi cette plateforme se différencie et va offrir une expérience aux utilisateurs qui soit nouvelle par rapport à ce qu'on connaît déjà sur les marketplaces de NFT chez Solana. So, second question, there are already a few NFT marketplaces on Solana. How do you intend to address this market, and why MemeCake will provide a different user experience? Yeah, that's a great question. So the existing marketplaces like Magic Eden lacks a lot of credibility when it comes to project launch. I know they just launched a DAO 2 days ago, but I think it's too late because I strongly believe that 99% of the project launched on Magic Eden will fail, and they will eventually delist almost everything at some point. This is the hard truth. What we are doing is that here we're taking that community approach and building a platform from ground up where we want the community to have the voice right from the beginning. It's a Solana Marketplace 3.0 movement. The next advantage is incentivization. Our marketplace has a native cryptocurrency called MemeCake, which is a SPL token. This token acts as a marketplace mining reward system. So let's say you are trading an NFT worth $1,000. The moment that trade happens, both seller and buyer will receive small reward in form of MemeCake, which is the native cryptocurrency. The next part is that we are building a multi-chain platform. We are currently working with Definity and Solana for integration. So you can expect more liquidity once we go mainstream like Magic Eden or Solana. I think these are one of the major differences. And this is why we think MemeCake will be one of the major NFT marketplace in the future. Ok.
Donc en fait, sur, la question de savoir en quoi donc, MemeCake se différencie des marketplaces actuels, en fait, ce qu'il explique, c'est que, il y a des marketplaces, très connus comme Magic Eden qui ont un manque de transparence et ce qu'il estime, c'est que, enfin, où ils sont convaincus, c'est qu'il y a énormément de projets qui se lancent sur ces marketplaces et qui, ne délivreront pas et seront des déceptions, à terme. Donc eux ont une approche qui est totalement différente, qui est encore une fois de mettre en avant la communauté et c'est la communauté qui aura une voix pour élire, les projets qui se lanceront sur cette plateforme. L'autre point qui est très différent, c'est le côté incentivize, donc attribuer des retours, pécuniaires aux investisseurs et ça sera sous la forme des tokens MemeCake, qui est un token, SPL, donc un token sur Solana et qui permettra en fait d'obtenir des rewards, notamment en fonction des volumes traités sur la plateforme. Et le dernier point, c'est le côté multi-chain. En fait, il va y avoir, l'intégration de différentes blockchains, donc Solana et puis, Dfinity, dans un premier temps, probablement qu'ils en ont d'autres, dans les tuyaux. Et ça va permettre de donner, d'autant plus de liquidité aussi sur les collections et ce qui est un point important. Donc la troisième question en fait, c'est que, on a vu, malheureusement, des événements, sur des collections, où il y a eu des rugs, hein, sur Magic Eden pour pas les citer dernièrement. Donc, en quoi, MemeCake, offre une solution qui permette d'éviter autant que possible, ce type d'alerte. So third question, Magic Eden was recently in the spotlight for bad reasons with Balanceville. How will MemeCake tackle rug risk? I think we are in a gold rush, and it's stupid to take projects like Balloonsville. Like I said, 99% listed on Magic Eden will eventually fail. And as a marketplace, you have a moral responsibility to list project that makes sense. You cannot list anyone that says, I'm going to build a metaverse. You need to understand the people's background. What did they do in the past? I'll give you an example. Our first Solana project is called MetaRail. This project is developed by two game developers. They are extremely experienced and their profile is public. So they want world to know who is behind the project because they have good experience building in game logic and mechanics. They were involved in over 50 games in the past, and they have people from companies like King Games behind this game. So the team is rich in experience. If we can vet projects and if we involve community in the selection process, this would never happen. But right now, what we are seeing is that just like what happened in 2017 with ICOs, 99% of them failed. Remember this: when a marketplace lists a project, they get certain percentage. It doesn't matter if it is a rug pull or not. They're going to take, they're going to make money. I'm a marketplace builder, and if I am saying that I'm the casino of blockchain, then I need to be regulated. And it's not the government regulation, but introducing DAO at a very early stage can change the current scenario. And I believe that Magic Eden should have taken a more responsibility as a platform, involve the community when they launch projects. And I think this is what we are doing. Our projects are vetted by the community. They have the right to ask question who is behind the project and reject these projects right away if they think that it's a rug pull, or even if it is not a rug pull. The the people behind the project can't even develop a website. They're not going to make the metaverse. So that is the truth, and we are overtaking that risk by involving community, so they can raise these red flags, even if we fail to take action. OK, excellent. Donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que, bon, il a des mots assez durs, hein, c'est 99 des projets vont éventuellement être des échecs, sur ces plateformes, assez connues. Ce qu'il dit aussi, c'est que Magic Eden a une responsabilité morale, dans l'histoire et ça, les gens doivent aussi, le comprendre. Donc, eux ont une approche différente. Il prend l'exemple de MetaRail qui a
un projet qui va se lancer prochainement sur MemeCake, où ils ont en fait étudié les backgrounds des personnes derrière. Donc, dans ce projet, c'est 2 développeurs de jeux vidéo qui ont une grande expérience, qui ont déjà travaillé sur 15 jeux par le passé, y compris des jeux très connus. Et le point qui permet aussi d'échapper autant que possible à ces problèmes de rug, c'est de mettre en place un système communautaire qui va permettre à ce que la communauté puisse être active et mettre en garde certains projets si jamais ça serait passé à l'as de leur côté. Ce qu'il dit, c'est que les NFT, enfin les marketplaces classiques, le but c'est faire du volume, c'est faire de l'argent sur le volume, et que au contraire, le fait de mettre un DAO, peut-être que au contraire, il y a certaines collections qui pourront pas se lancer parce que ça ne sera pas approuvé. Donc c'est une approche encore une fois communautaire qui est là pour essayer de profiter à la communauté avant tout. Donc maintenant la prochaine question, c'est en fait, depuis qu'ils sont intervenus, la dernière fois, il y a eu beaucoup de fonctionnalités sur lesquelles ils travaillent, et il y en a une notamment qui est de faire qui va être à terme de pouvoir faire des transactions en OTC. Donc pouvoir acheter et vendre directement des NFT par utilisateur sans passer par la plateforme. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a justement, c'est pas un peu contradictoire, et est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne plus utiliser la plateforme si cette fonctionnalité était trop bien. So next question, with future functionalities, there will be an OTC process whereby users can trade their NFTs on a P2P basis. Can you please share more information on it? Is there not a risk to squeeze out the marketplace, by the way? And maybe we can share your screen if you want to show this OTC feature. Sure. The ODC is under progress, so I might not able to show that right now, but this is probably going to be the first NFT ODC marketplace. So it's currently planned as a centralized part of the project. This is helpful for NFT whales to liquidate their assets without shaking the floor price. So what happens here is that MemeCake is going to act as a trusted party, and both buyer and seller needs to have funds in their account or digital assets in their account to process the transaction. So when we then take the information, including the rarity of the NFT from the wallet, and broadcast this to the seller without publishing the wallet address. Once seller and buyer agrees, we process the transaction, and this is how it's designed now. But this might change a bit in the future. But we still need to have some more clarity on this, and I hope that by next month we'll have a better understanding about how the wallets are going to work and how we can broadcast information. So it's not something that I can demo today, but I'm happy to take through other functions of the platform. Ok. Donc au niveau de cette fonction OTC, c'est en cours. Ça sera la première marketplace qui offrira cette fonctionnalité. Il y aura un fonctionnement de sécurisation au travers de MemeCake, avec un process qui pourrait être validé, notamment que s'il y a vraiment des fonds dans le wallet acquéreur. Il n'y aura pas de royalties qui sera pris par la plateforme, donc ça sera la sécurité mise en place par MemeCake sans coût direct de l'utilisateur. Mais pour autant, c'est encore en travail. Il pourra partager plus d'éléments le mois prochain, et aussi ils veulent voir comment interagir et comment mettre ça en place concrètement, sachant que bon, là il n'y a pas de démo, mais ça va venir prochainement. Donc la prochaine question, c'est en fait sur leur développement, tout ce qu'ils ont fait depuis la dernière fois. Ils travaillent en fait sur une plateforme alpha qui va être mise à disposition prochainement, et le but étant de pouvoir justement la partager, et qu'on voit au travers de son écran tout ce que donnera cette nouvelle plateforme. So next question, could you please share your latest developments? Would you show us the alpha platform as well? And what would be the new functions going forward?
Absolutely. So this is our social, this is our website, memecake.io. Feel free to log into this. It's actually live. So this is our social aspect. This is the social part of our platform. As you can see that this is up and running for some time, and the UX will improve in the next few weeks, and we are working on it. So what you can see is that as a individual, you can build a profile, your own profile, and create followers, attach your NFTs to the profile, and you can basically share your projects. You can connect with other projects and community members. You can update anything you want here, images or your any other information. So this is something that's built into the platform. We are updating the UX, so more functionalities like a better share and comment option is going to appear in this platform in the next coming weeks. We also have integrated Definity and Phantom Soulflare wallets on this platform, so we support multiple chains, and you can actually connect your Phantom and Soulflare wallet to the platform. Um, we also airdropped some of our tokens to our community members. This is my test platform. So we have a vesting contract in place for all the airdrop tokens. And if you're joining our Discord right now or joining our platform, you have a chance to get an airdrop as well. So the other part is our marketplace, which is under development, and the alpha version of this platform is going to get launched on Feb 28th. So here you can see that we have this alpha built in, and we don't have any collections right now. We're gonna have some of these collections built in the next few days. Um, so this platform is basically where you can trade, you can filter through the NFT trades. You can select by minting up and price and minting numbers and a few other functionalities, which is pretty cool. This also has a detailed information about your NFT holding, including the price history and the transaction activities and other mint details. You can also share your NFTs, or if you want to, share directly to your social platform, you can actually do that from right here and attach your NFT. So you don't have to take any screenshot and post it. So this is what we are building, and the alpha version is going to get launched in the coming days on Feb 28th. We have an active raffle, a competition. If you join our Discord, you can actually participate on the raffle and get access to our alpha marketplace on March 5th. So we are actually selecting 200 individuals to test our platform and to make sure that it's bug free. So these 200 people will receive, we can, these 200 people will share 5 million MK tokens, which is the native cryptocurrency. And once testing is done, we're gonna take some time to clear out the bugs, clear out debt, technical debt, and launch our first project, which is MetaRail. Um, I'd say it's a Solana project. It's really nice. We can go check them out. And we are also launching our NFT as a part of the platform launch. This NFT comes with um, utilities like platform staking, and you're gonna get some membership access to some of these collections that we will launch in the future. So this is what we are building, and this is the overall project. So imagine like um, a marketplace with some sort of a Instagram um, functions. And instead of posting images, all these are going to be NFTs, which is directly linked to your profile. And you can communicate with your with the community. And if you're a project, all you have to do is come log into this platform, communicate about your project,
publish about your project and your cool artworks. And once it gets picked up, you can then get a chance to launch on our launchpad by the community vote. Then it goes to the marketplace where the trading can happen. At the moment, the marketplace is not live. This is a devnet, as you can see from the link. This is our launch NFT, by the way. So that's what we are doing in the past 7-8 months, and we are almost there. We have we are now participating in the Solana Riptide, which is the hackathon. We have a really good connection with MetaPlugs, which is Solana's marketplace API providers. They're also working with a few other Solana communities to help us to get more audience from Solana and make our platform successful. Thank you. Ok, excellent. Donc en fait, ce qu'il a présenté, c'est donc des fonctionnalités qui existent déjà. C'est la partie feed. Sur la partie feed, en fait, c'est l'aspect social de la plateforme. Ils vont améliorer l'interface, mais le fonctionnement, c'est d'avoir son profil, d'avoir des followers. Donc un peu le fonctionnement d'un Facebook, hein. Pouvoir liker des posts, avoir ses amis, avec la spécificité de pouvoir attacher ses propres NFT qu'on a dans son wallet directement sur son profil ou sur les posts qu'on souhaite afficher. L'autre point, c'est qu'on peut du coup se connecter entre différentes personnes sur cette partie feed, soit des amis, mais aussi des communautés diverses, et ce qui permet aussi d'être connecté sur des projets. D'autres fonctionnalités vont être en cours sur les prochaines semaines. Au niveau des wallets qui sont intégrés, on a des wallets du côté de Dfinity et puis également des wallets du côté de Solana. Donc sur Solana, ça sera Phantom, Solfair, enfin tous les wallets les plus connus. Il y a également un système de airdrop pour la communauté, airdrop de tokens MemeCake, avec un fonctionnement de vesting. Alors pour ceux qui souhaiteraient participer à cet éventuel airdrop, en fait, il suffit d'aller sur leur Discord. Et puis, il y a des fois des tâches sociales où il y a des opérations spéciales et on peut être éligible à ces airdrops du token qui n'est pas encore lancé, mais qui sera par la suite. Donc, ce qui va être vraiment nouveau, c'est l'alpha, donc cette marketplace qui va se lancer. Là, pour le moment, il n'y a pas encore de collection, c'est normal. Comme son nom indique, c'est de l'alpha, donc c'est pas encore live. Donc ça va se lancer dans quelques jours. C'est précisément le 28 février. Et sur cette marketplace, on pourra faire des transactions, acheter, vendre des NFT. Il y a des détails sur les NFT, un petit peu comme on connaît sur d'autres plateformes, avec l'historique des prix, l'historique des transactions. On peut également partager ces NFT, les attacher via son profil. Toujours sur la partie alpha, il y aura en fait, ils vont mettre en place une compétition et 200 membres pourront tester cette plateforme et pourront être éligibles à des rewards. Donc en fait, il y aura jusqu'à 5 millions de MemeCake en tout qui seront partagés au travers de ces 200 personnes qui auront été donc actifs sur l'alpha et qui auront participé à donner un retour à l'équipe. Donc pour ça, il suffit d'aller sur leur Discord et puis vous avez tout le fonctionnement pour participer à ce DevNet. Ce qu'il explique par ailleurs, c'est que donc le premier projet, ça sera MetaRail, c'est ce que vous avez à l'écran, qui est un projet qui sera sur Solana. Il y aura également par ailleurs le lancement de leur collection NFT, donc ça sera pour bientôt, avec des utilités telles que du stacking, des accès spéciaux pour les membres. Donc en fait, si on doit résumer, c'est une marketplace qui ajoute des fonctionnalités de type Instagram, où on peut donc attacher des choses sur son profil, communiquer, et ce qui permet aussi de créer des communautés et aux plateformes, enfin aux projets d'être lancés ou non sur la plateforme en fonction un petit peu de la hype que ça va créer autour de cette communauté. Donc ça fait 7-8 mois qu'ils travaillent dessus. Ils vont participer au prochain hackathon de Solana.
Ils ont de très bonnes connexions avec MetaPlace, c'est la plateforme qui permet de créer tous les NFT, et ils sont en train de grossir au niveau des communautés Solana. Voici donc pour les développements. Maintenant, j'ai une dernière question, c'est de comprendre la roadmap sur les prochaines semaines, en termes de tests, en termes de lancement de leur collection NFT et puis le lancement de leur token. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à une date à ce niveau-là? So, last question on my side. What will be the roadmap for the next few weeks in terms of platform testing, as you said? And also, you mentioned the NFT collections. So, do you have a date for that? And what about your token? Any plan to release the token at some point? Yes, so March is a crucial month for us. From March 5th, we're going to start the alpha testing of our marketplace, and shortly after that, we will have a private sale for our tokens. So that is something that we have planned, and following March, we will have IDOs in place. That is also under progress. So March, you can expect a lot of actions from our end. We also partnered with Chainlink Labs. We are using some of their functions, and we have partnered with them. So hopefully, we're gonna get more attention in the coming days. So March is a crucial month for us. Where we are planning to do private sale of our tokens within our community, and allowing the community to test the platform, and also getting to the whitelist for our NFT drop, which is this character right here called IC. That comes with its own utility that will allow you to get into some of the awesome NFT collection that we are planning to launch in the future. All right. Donc en fait, au niveau donc de cette roadmap, le mois de mars va être crucial. Ils vont donc lancer leur alpha marketplace. Il y aura également une private sale sur le token qui est planifiée, avec l'IDO qui suivra par la suite. Ils ont également mis en place un partenariat avec Chainlinks, qui va leur permettre d'ajouter des fonctionnalités également sur la plateforme. Et donc, et puis le dernier point, ça sera toujours sur le mois de mars, être éligible à la whitelist pour le futur NFT de MemeCake, qui donc aura des utilités, et qui, notamment parmi une qu'il n'avait pas citée, ça permet d'être whitelisté sur des collections qui auront lieu sur la marketplace. All right, so what I suggest is to open up the chat and to take the questions from community. So Allez, on va allez. ouvrir désormais le C'est channel. ça. C'est l'heure de poser vos questions. Avec quelques petits soucis de compréhension du micro de MemeCake, mais bon, c'est pas grave, les traductions ont été bien assurées. Alors, les questions se bousculent pas. I had a question on my side. What will be? Can you please explain the Meta Rail collection? What will be the use case? You talked about a gaming experience about the team. So will it be a game? Is there a kind of metaverse which is really? Yes. So MetaRail is a game that's more like built like Axie Infinity. So when you're buying this NFT, you are actually getting into a kind of a virtual world where you have these trains and tracks and other, you know, other traits that's built into this NFT, and it's going to act as an individual NFT within the platform, sort of providing that metaverse experience within the game, so people can transact and build the game and explore new world, new new achievements, explore new unlock new achievements. So this whole metaverse experience is it's just like playing a
exploration game. So that is how it's built right now. The game logic is more focused on the exploration part. So they have like different kind of trains. They have built Mumbai trains and Japanese trains and so on. So these are aimed to provide that the metaverse experience and a game that's going to have a lot of inbuilt NFTs where you can exchange it and swap for tokens. So that is how it's built right now. Ok, donc en fait, je vais poser la question sur cette collection MetaRail, en quoi ça va consister. Donc, il y aura un jeu qui sera construit dans un esprit de Axie Infinity, avec un monde virtuel qui sera où on pourra se déplacer avec justement ces wagons. On pourra effectuer des transactions, explorer des nouveaux mondes, débloquer des nouvelles fonctions, des nouveaux lieux. Donc il y aura une exploration de type métaverse avec différents trains. Donc il y a des trains de type indien, des trains de type japonais. Il y aura différentes collections et on pourra même échanger pour des tokens. Donc voilà, il y aura tout un univers qui va se créer. Ok, alors on a une question de Kaiser Sosé, notre fidèle. Hop là, je te laisse la poser, Émeric. Oui. Donc en fait, est-ce qu'on doit détenir leur NFT pour participer dans la whitelist sur les autres projets? So, do we need to have your NFT to participate in the whitelist for another project on the platform? So at the moment, if you want to participate in the MetaRail, no, you don't have to have any NFTs in your wallet. No, you don't have to. But in the future, yes. Okay, but will it be? Are you forced to have the NFT, the MemeCake NFT, or no? No. It just gives you an early short access. So think of it like a IEO where you have this lottery system built within the platform, and there will be certain percentage of the digital asset that will be available for the public to get into the whitelist. So it's basically up to the project how they want to design, but certainly the people who are owning our own NFTs or tokens will get certain priority. Ok. Donc concernant le fait d'avoir leur NFT pour participer donc dans d'autres projets, pour MetaRail, ça ne sera pas le cas. Dans le futur, ça sera effectivement le cas, mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire que le fait d'avoir leur NFT donnera accès à la whitelist, mais on pourra quand même minter la collection hors whitelist. Donc en fait, ça sera un peu au gré des collections qui se lanceront sur la plateforme, mais en tout cas, il y aura une partie de cette collection qui ne sera accessible en whitelist que pour les détenteurs du NFT MemeCake. Ok, allez, on enchaîne avec la question de Drogba. Donc, est-ce qu'on peut faire partie du DAO? So, how can we be part of the DAO? You can be part of the DAO by holding our tokens. We haven't released the tokens yet. We only provided these tokens through airdrops. If you want to be a part of the DAO, the best thing that I would suggest is participate in the raffle and get into the platform at early stage. So the early investors have better chance to get into the DAO and also the platform testers. Donc pour participer en fait au DAO, il faudra détenir le token. Aujourd'hui, le token n'existe pas hormis sous forme d'airdrop. Donc en fait, l'alternative, c'est de participer à leur raffle, c'est-à-dire en fait de venir sur leur Discord, tester la plateforme, demander un accès anticipé, et ça permettra de faire partie de l'aventure. Ok, encore une question de Kaiser sur le token. Donc quelle va être l'utilité du token? So what will be the utility for the token? So currently, it's like a we have designed this as a platform
marketplace money incentives. So if you are trading within the platform, you are going to get certain percentage in return. So that is one utility. And the second utility is basically providing access to all these wonderful projects that's going to launch within our platform. So you need to have certain amount of token within the platform to have, you know, to participate in these exclusive community launches. The other option is that you can always stake and get a passive income. So our tokens are stakeable within the platform, just like Looks Rare platform on ETH. You can stake and you can make a passive income within the platform. So that is that. Those are the few utilities of our token. OK, donc au niveau de l'utilité du token, en fait, il y en a 3 principalement. La 1re, c'est, être rétribué sur la plateforme, par l'utilisation qu'on en fait. Donc, en fait, tu auras, en fonction du volume qu'on traite, sur la plateforme, on aura un reward, sous forme de NFT. Le 2e, c'est pouvoir accéder, de manière à ce que les projets puissent accéder au Launchpad, il faudra qu'ils détiennent une certaine quantité de tokens. Et puis le 3e, ça sera d'avoir du stacking, donc du revenu passif qui sera payé par la plateforme. Ok, alors on a une question de Flo qui n'a pas pu la poser, donc je l'affiche ici. Alors, n'a-t-il pas peur d'être desservi par leur nom MemeCake? Are you not afraid of your name, MemeCake? We inspire something more fun, light than all the other good things that you told us? Well, I'll keep it as MemeCake and launch a genuine platform than put something wonderful and launch rug pulls. OK. Donc non, c'est pas ils ont pas peur de ça, au contraire, c'est ils veulent, être, hermétiques aux problèmes de rug. Donc c'est pas le ça ne les effraie pas. What is your broad view on the NFT market, by the way? I think that we are in a super early stage of NFTs. There are so many things that we can do in this world with NFTs, and it's only like we're in a super early stage of the NFT revolution. I believe that fractional NFTs and private NFTs are going to be the future, where a lot of people will be comfortable sharing, with the broader market and some future, especially private NFTs. I strongly believe that they have a really big future when it comes to entertainment industry, adult industry, and then many other places. So, yeah, I think whoever can crack these market and provide some strong utility, I think they can win easily. Time will prove who can do this. At the moment, I think we are in a very early stage, and the market is not. The market doesn't have a lot of liquidity, so I hope that this is going to change in the next 1 or 2 years. Donc en fait, je lui ai posé la question, quelle était sa vue générale sur les NFT. Donc ce qu'il dit, c'est qu'on est sur, vraiment au tout début de l'histoire, qu'il y a énormément d'utilités possibles, que ce soit notamment dans la fractionnalisation des NFT, dans l'utilisation privée des NFT, où il voit beaucoup de potentiel. Le fait que les gens ne voudront pas passer par l'utilisation globale du marché, mais pouvoir accéder à une utilisation plus privative, notamment dans l'industrie, dans certains secteurs. Et donc il y aura beaucoup d'utilités potentielles, sachant qu'encore une fois, on est au tout début et c'est un marché qui manque encore de liquidité, mais qui devrait, en grossissant, horizon 2-3 ans, être un marché très liquide.
Ok, allez, dernière question. On arrive à 3 quarts d'heure de cet amas. Dernière question de Kaiser Sauzé. Allez, une question un petit peu fun pour finir cette soirée. Ouais, ça a été déjà posé d'une certaine Ouais, manière mais un petit peu avant. So why did you choose MemeCake as a name? Well, we started our social platform based on meme. To be very honest, the first few months we used our platform to share memes, nothing else. The social platform. So we thought meme cake does make sense since people are sharing memes. But from that moment, the project has evolved a lot, and now it's too late to go back and change the name. So the community likes it. We already have a really nice community. We have like 7,000 people on our Discord. We have close to 7,000 on our Twitter and similar numbers on our Telegram. We really haven't received any bad comments about this, and I hope it doesn't really matter. It matters how much you are actually developing. The name is something that's going to get adopted, and by the community. It's just the code matters, nothing else. OK. Donc en fait, au tout début, c'est venu, du mème. Ils ont lancé, comme ça, en fait, une plateforme sociale qui était basée uniquement sur ça et donc en fait, ils ont gardé ce nom, ça a été trop tard après pour changer parce qu'il y a eu, un certain nombre d'utilisateurs qui sont venus, qui ont utilisé, la plateforme. Et par ailleurs, bah, la communauté aime ce nom. Il y a une grosse communauté sur Discord, sur Twitter, sur Telegram. Et en tout cas, ils n'ont pas de commentaires négatifs à ce stade. Ce qui importe, c'est surtout le côté développement. Mais voilà, le nom qui était un peu plus humoristique au départ a été conservé et surtout adopté par la communauté. ok, ben écoute, je te laisse conclure le mot de la fin, Emeric, ou à moins que MemeCake veuille rajouter quelque chose pour finir cet amas. Ouais, donc do you want to share latest thing, latest comments with us before we finish Yama? Can you say that again? Yes. Do you have any further comments just to share Uh, to the community before we end up with Yama? Nothing much. I just wanted to say, do check out our project on Twitter and Discord if you like it. Please join the Discord and be a part of this awesome community. We have a really nice community, and I hope that you're gonna enjoy the conversations. That's it. OK. Donc en fait, ce qu'il dit, bah, c'est, en dernier commentaire, c'est de rejoindre, ceux qui veulent en savoir plus, surtout venez les rejoindre sur Telegram, Twitter, Discord. Ils ont, une communauté active, donc voilà, ils seront un plaisir de vous accueillir. So thank you very much, MemeCake. We will look forward for the next step, especially the alpha that will be launched quite soon. So happy to discover it and to test it. Thank you so much, and thank you for inviting me. It was a pleasure. Merci, merci à tous, thank you MemeCake, merci pour vos questions. Pour les whitelist, les bunkers, des questions, Emeric, comment on procède? On vous contactera de toute façon, comme d'habitude. Oui, exactement. Je demande à MemeCake de faire la sélection, puis après on vous contacte. Voilà. On vous contacte, merci à tous d'être passés. Donc vous retrouvez tous les liens, je vous le répète, les liens utiles, les liens de MemeCake, le site, le Twitter. Donc à partir du Twitter, il y a le lien qui donne accès au Discord, etc. Donc ça se passe beaucoup sur Discord. Vous avez aussi le Telegram. Et puis je vous dis rendez-vous pour le prochain amas, jeudi prochain. Suivez bien les canaux announcement de Solana French Community. Vous aurez toutes les infos là-dessus. Merci Emeric, thank you very much MemeCake, and bonne soirée à tous, à bientôt. Ciao, ciao. Thank you so much. Have a good day.